Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale. Nous débutons la dose d'infos du matin avec les dates FIFA, toujours en Afrique. La Fédération ivoirienne de football n'a pas communiqué les matchs amicaux de la Côte d'Ivoire, mais on sait désormais que les adversaires de la Selefanto seraient le Nigeria et le Japon. En effet, la Fédération nigériane de football a annoncé un amical contre les coéquipiers de Serge Aurier le 9 octobre en Autriche. Maintenant, c'est au tour de la Fédération japonaise de communiquer un amical contre cette même équipe le 13 octobre à Utrecht, aux Pays-Bas. Parlant du Nigeria, Gernot Rohr a publié sa liste après presque un an sans rassemblement. Le technicien franco-allemand a décidé d'opter pour un coup de jeune avec les premières convocations de deux joueurs qui ont fait parler d'eux durant ce mercato. Zaïdou Sanoussi, latéral gauche de 23 ans, révélé la saison passée avec Santa Clara et recruté cet été par le FC Porto, et Chidera Ejouke, ailier de 22 ans qui a inscrit 9 buts en Eredivisie avec Erevin la saison passée et qui a été recruté pour 11,5 millions d'euros par le CSKA Moscou. Pour le reste, les têtes d'affiche comme Osimhen, Moussa, Chukwueze, Iwobi, Ndidi et Iheanacho sont toutes là et on aura l'occasion d'entraîner le nouveau maillot des Super Eagles. Un passage au Ghana désormais, attendu depuis des semaines, c'est enfin fait. Nana Akufo-Addo, président du Ghana, s'est prononcé en faveur du retour des sports de contact dont le football. Et déjà, le club de football ne cache pas leur joie. Différentes formations ont manifesté leur satisfaction quant à cette annonce. Le président de la République du Ghana a indiqué que les activités sportives peuvent reprendre dès le 30 octobre. En revanche, il faudra patienter pour remplir les gradins. Tous les clubs ne seront autorisés à accueillir qu'à hauteur de 25% de public et chacun avec un masque de protection contre la Covid-19. Le football est à l'arrêt au Ghana depuis le mois de mars et l'avènement du coronavirus. Les championnats 2019-2020 ont été définitivement abandonnés. Dernier point Afrique avec Sadio Mané. L'ailier sénégalais affiche désormais un bilan de 65 buts marqués en championnat avec les restes de Liverpool. Ce total lui permet d'égaler Fernando Torres et de s'imposer comme le 6e meilleur buteur de l'histoire du club anglais en Premier League. Prochain objectif pour le Lion, Luis Suarez et ses 69 réalisations. Le joueur formé à Génération Foot est par ailleurs le premier aide à inscrire au moins 2 buts au cours d'un même match à Stamford Bridge en Premier League depuis un certain Philippe Coutinho en octobre 2015. Une belle performance. Seconde partie de cette matinale et nous la débutons en Italie. D'après la presse italienne, l'AS Rome pourrait concéder une défaite sur tapis vert après son match nul contre les Las Vérone. Le club romain aurait oublié d'inscrire le milieu Amadou Diawara sur une liste officielle de joueurs d'avant-saison. Une question de mois qui ne lui permet plus d'être enregistré en tant que U22. Le club romain ne l'a par conséquent pas placé dans la liste initiale des 25 joueurs inscrits pour cette saison de Série A. L'AS Rome plaide une erreur d'inattention plutôt qu'une volonté délibérée de tricher. La décision finale doit néanmoins revenir aux instances italiennes qui pourraient décider de faire preuve de clémence ou d'imposer une défaite 3-0 sur tapis vert au maximum. Un passage au Barça désormais si Lionel Messi a décidé de rester au FC Barcelone. C'est contraint et forcé dans la mesure où le président Bartomeu n'a pas voulu être le président qui a laissé partir la Pulga. Le numéro 10 argentin va donc vivre une saison dans un club en pleine reconstruction sous la houlette de Ronald Koeman. En effet, le journaliste de Ragwan, Gérard Romero, assure que Riqui Puig refuse de quitter le club. Le joueur convaincu de sa capacité à s'imposer au FC Barcelone veut tenter de séduire Ronald Koeman, de quoi tendre l'ambiance dans un vestiaire où l'entraîneur devra diriger un joueur sur lequel il ne comptait pas. Et pour ça, Lionel Messi a peur pour l'ambiance dans le vestiaire. Un bond auprès d'un ancien Barcelonais, Ivan Rakitic, poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Le milieu de terrain est donc retourné au FC Séville, restant lauréat de la Ligue Europa et qui s'apprête à affronter le Bayern Munich jeudi prochain lors de la Supercoupe de l'UEFA. Or, l'intéressé a annoncé via la Fédération croate la fin de sa carrière internationale. Les vice-champions du monde 2018 perdent donc un nouveau cadre après les retraites annoncées de Mario Mandzukic ou Daniel Subasic. Dernier point du journal au Portugal avec le Sporting dont l'académie portera désormais le nom de Cristiano Ronaldo. CR7, aujourd'hui âgé de 35 ans, a rejoint la pépinière du Sporting en 1997 à l'âge de 12 ans en provenance de son île natale, Madère. Et c'est donc terminé pour cette matinale du mardi, chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout. La famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour et pour nous aider à faire grandir notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer du football continental et international.